Salut à tous! 2026 sera une année riche en opportunités et en succès. C'est pas moi qui le dis, c'est la numérologie. Mais c'est aussi une année de bascule parce qu'on rentre dans le 6 du pouvoir créateur et pour moi c'est important. Vous avez peut-être un travail salarié, peut-être que vous êtes à votre compte et vous voulez vous lancer dans autre chose. C'est l'heure de capitaliser sur vos talents, de vous lancer à votre compte et pour quelques heures par semaine, gagner plusieurs centaines d'euros par mois. Ces euros, vous pourrez les investir pour devenir millionnaire dans quelques années. Je vous renvoie à cette vidéo que j'ai faite sur le sujet. Ou bien, vous pourrez tout simplement augmenter votre confort de vie, aller en vacances, emmener votre famille ou vos amis au Futuroscope de Poitiers. Bien sûr, on est tous différents. On n'aime pas faire les mêmes choses, on n'a pas les mêmes capacités physiques, pas la même patience. Ce qui est important pour une activité secondaire, c'est qu'elle vous plaise. Je sais qu'on peut se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas pour l'argent, mais c'est déjà le quotidien de beaucoup d'entre vous dans leur travail salarié. Et franchement, après une dure journée de travail, rentrer chez soi et se motiver à retravailler sur quelque chose qui sera vécu comme une corvée, c'est pas la peine. Ça va vous épuiser, vous frustrer, vous démotiver. La clé du succès, c'est de trouver de la joie dans ces projets, parce que vous travaillerez sans y penser. Donc, admettons que vous ayez un peu de temps, l'envie de gagner un peu d'argent, ou de lancer un business florissant, mais vous bloquez. Que faire? J'ai expliqué ma méthode préférée pour trouver des idées, celle que j'ai appliquée à mon défi de 0 € à millionnaire dans cette vidéo. Mais là, on est dans un format YouTube friendly, on va donc partir sur une bonne vieille liste des familles. Voilà 6 idées d'entreprise pour vous faire un revenu complémentaire en 2026. Vous aimez jardiner, être dehors, vous aimez faire des efforts physiques. Création et entretien de potager. Beaucoup de gens voudraient faire pousser leurs légumes, mais ils n'y connaissent rien. Vous pourriez faire un forfait création de potager où vous les accompagnez choisir leurs plantes. Vous créez le potager avec eux. Vous pouvez facturer la création 300-500 balles. C'est un travail sur une journée, il y a un aspect pédagogique où vous leur apprenez à le faire. Puis vous leur faites payer un entretien ou une visite de surveillance hebdomadaire. Ou vous donnez des conseils, vous leur apprenez à tâcher leurs pieds de tomates par exemple. La visite de surveillance peut être facturée entre 40 et 80 euros, en fonction du temps que vous y passez. Pour les clients les moins autonomes, en été, un forfait arrosage, tous les jours ou tous les 2 jours, 1 heure pour 30 euros. La base de clientèle est énorme. Des personnes âgées qui veulent de la compagnie, des familles avec enfants qui n'y connaissent rien mais qui veulent exploiter un bout de leur jardin, des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas fournir l'effort physique que ça demande. Comment faire pour trouver des clients? Créer et imprimer un flyer, le distribuer dans les commerces de la ville, expliquer le concept aux commerçants et aux aides à domicile, en parler à la mairie. Pour une création de potager tous les mois et de l'entretien tous les 3 jours, ça fait 700 € par mois. Dans les faits, tous vos revenus et vos efforts seront condensés au printemps et en été. Service d'arrosage pendant les vacances. Les gens qui aiment les plantes passent toute l'année à en prendre soin. Et pendant les vacances d'été, les plantes se retrouvent abandonnées. Proposez un service d'arrosage de jardin à 30 € par passage et un service d'arrosage de plantes intérieures à 20 € par passage. C'est rapide, vous pouvez envoyer les photos des plantes au client, ça permet de le rassurer que tout va bien. Côté diffusion, faites ça dans votre ville ou aux alentours pour éviter d'avoir trop à vous déplacer, vu que ce sont des services que vous faites payer peu cher. Oh, peu cher. Vous devez pouvoir en faire plusieurs en une soirée ou une matinée et rapidement. Comment faire pour trouver des clients? Imprimez des flyers et mettez-les chez les fleuristes et les jardineries. Vous savez que les gens qui les verront sont des amateurs de plantes qui en possèdent. Si vous vous débrouillez bien, la clientèle reviendra d'une année sur l'autre et le bouche à oreille fera le reste. Le challenge, ce sera de trouver la clientèle et de la faire grossir. Une fois un client acquis, impossible de le perdre parce que vous serez le meilleur gardien de plantes qui existe. Sur une base de 20 € tous les 2 jours, un arrosage tous les 2 jours, ça fait 300 € par mois. On peut imaginer un futur où vous faites 3 arrosages de plantes intérieures et de potagers par jour. Et là, ça fait un salaire autour des 2000 balles. Service de taille d'arbuste. C'est un classique, mais c'est souvent quelque chose qui est procrastiné par beaucoup de monde. On voit les buissons grandir, on rate la saison. Trouver les clients, c'est très facile. Prenez un sac, un grand sécateur et au printemps et en automne, faites du porte-à-porte pour proposer vos services. J'ai vu que vos rosiers auraient besoin d'être taillés. C'est la bonne saison pour le faire. Si vous voulez, je prends 20 minutes pour m'en occuper. Ça vous coûtera 25 €. Ah, vous avez un jardin derrière? Je peux y passer 1 heure. Ce sera une bonne chose de faite et je vous fais l'heure à 45 €. Vous laissez les déchets propres, sous forme d'un petit tas. La somme est suffisamment basse pour déclencher l'achat et que le client se dise «Ah, super, j'ai pas à m'en occuper cette année». Et aussi, ceux qui en ont besoin se voient. Un coup d'œil dans le jardin, vous savez lesquels sont susceptibles d'accepter. Mis à part le porte-à-porte, vous pouvez aussi faire la promotion de vos services auprès des aides à domicile.
Certaines personnes âgées ou en situation de handicap ne pourront pas faire la taille annuelle de leurs arbres, mais n'ont pas forcément les moyens de se payer un paysagiste. Attention, cependant, élaguer un arbre, ça nécessite des compétences à part entière et c'est dangereux, donc on reste sur les buissons d'ornement. Vous ne cherchez pas des clients tous les jours, en semaine, les gens travaillent. Mais sur un week-end, vous faites 4 clients dans la journée, ça fait 200 € le week-end, donc 800 € par mois. Réalisation de tisane maison. J'en ai parlé un peu sur le ton de la blague dans l'épisode 1, mais si vous avez un grand jardin et la flemme de vous occuper de vos plantes quotidiennement, les tisanes, c'est un bon business. Ce sont des buissons solides qui nécessitent peu d'entretien. Thym, romarin, menthe, sauge. Vous pouvez les récolter plusieurs fois par an, faites sécher les feuilles sur de grandes planches et réalisez vos propres mélanges de tisane. Les coûts de production sont minimes, les herbes aromatiques nécessitent moins d'eau et de travail que la plupart des légumes, et elles donnent plusieurs fois par an. Vous aurez uniquement à investir dans des petits sacs en papier et une étiqueteuse. Facile. Vous pouvez le vendre aux particuliers autour de vous. Si vous avez des lieux de vente collaboratifs, comme la ferme de ma ville qui vend pour les producteurs des alentours, vous pouvez aussi vendre chez eux. Proposez-les au restaurant ou sur les marchés. Faites une page web où vous expliquez comment vous prenez soin de vos plantes et vous parlez de la confection de vos tisanes. Là, c'est compliqué d'estimer combien d'argent vous pouvez faire parce que tout dépend de la place que vous avez chez vous. On va partir du principe que vous faites 200 sacs de tisane vendus à 8 €, ça fait 1600 € pour la saison. Bien sûr, ce sera très variable. Pour ces 4 idées, n'hésitez pas à faire la promotion sur les groupes Facebook de la région. La moyenne d'âge est plus âgée, donc susceptible d'être propriétaire d'une maison avec jardin. Il y a un esprit d'entraide et de solidarité vis-à-vis des petits entrepreneurs locaux. Vous aimez les animaux. Taxi pour animaux. Pour ça, il vous faut une voiture, le permis et une voiture adaptée au transport des animaux, donc par exemple pour les chiens une grille à l'arrière. En ville, beaucoup de gens n'ont pas de voiture. Et beaucoup de gens ont des animaux. J'ai été dans cette situation où je n'avais pas de voiture et je devais emmener en urgence mon animal chez le vétérinaire, et maintenant que j'en ai une, ce sont mes amis qui font appel à moi quand ils en ont besoin. Mais on n'a pas toujours des amis ou de la famille disponible, et parfois le vétérinaire, il faut y aller en urgence. Imprimez des cartes de visite taxi animaux, pas de voiture, je suis là. Et laissez-les chez les vétérinaires et les toiletteurs, les animaleries aussi. Vous prenez le client, son animal, ou vous emmenez l'animal seul d'un point A à un point B. Libre à vous d'offrir des services d'urgence la nuit pour emmener un animal chez le vétérinaire de garde, moyennant un surcoût bien sûr. Il y a une grosse demande et un gros manque dans ce service. Ça peut être une entreprise très florissante. Encore une fois, les groupes Facebook de votre région sont un bon moyen d'avoir des clients. Vous pouvez faire la course à 30 €, 45 € l'aller-retour. Le week-end, bien sûr, ça peut monter. La nuit aussi, si vous faites les services d'urgence. On va dire que vous faites 2-3 courses par jour et que vous travaillez parfois le week-end, 3000 € par mois. Et c'est une estimation raisonnable. Si vous aimez les animaux, il y a des idées d'entreprise qui coulent un peu de source. On pense facilement à offrir un service de promenade pour chiens. Si ça vous intéresse, posez-vous la question, qui n'a pas le temps ou les capacités de promener son chien pour trouver la base de votre clientèle? Ou le gardiennage d'animaux, dont vous pouvez faire la pub chez le vétérinaire ou une animalerie, ou même auprès des refuges locaux. Mais si on veut être un peu plus original, vous pouvez proposer un service de gardiennage de NAC. Bien sûr, il faut connaître l'animal et ses spécificités, mais s'il y a beaucoup de concurrence sur le marché de la garde des chiens et des chats, c'est beaucoup moins le cas pour les rats, les serpents, les araignées. Être spécialiste dans la garde de ces animaux vous permet de vous différencier. 30, 40 € la visite, à vous de mettre un prix en fonction de l'animal et du temps qu'il faut lui consacrer. À raison d'une visite par jour, ça fait 1200 € par mois. Vous pouvez faire la promotion de votre service chez des vétérinaires spécialisés dans les NAC, dans les animaleries qui les vendent, sur les groupes Facebook de propriétaires de NAC ou même sur Instagram. Voilà, c'était 6 idées pour créer un business en 2026. Aucune ne vous convient? Pas de souci, si le format vous plaît, je ferai d'autres vidéos de ce type. Vous êtes compétent et capable. Si vous avez la volonté et le temps de trouver une autre source de revenus, foncez. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, likez et partagez si ça vous a plu, ça aide vraiment la chaîne. Si vous voulez d'autres idées de création d'entreprise dans un domaine spécifique, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet où je vous donnerai 6 idées sur le domaine que vous avez choisi. Prochain palier à dépasser, les 200 abonnés. On lâche rien. À bientôt!